Alors certains d'entre vous vont se dire, mais ok, mais Sébastien, j'ai un peu du mal à mesurer ce temps. Combien d'entre vous ont un peu du mal à évaluer de façon précise combien de temps vous passez sur chacune de ces activités? Merci. C'est extrêmement important d'avoir une certaine clarté sur où est-ce qu'on en est, si on veut pouvoir changer les choses et aller dans la bonne direction. Donc je vais vous recommander une méthode et un outil qui permettent d'avoir cette information, d'où vous en êtes aujourd'hui. J'avais une méthode que j'enseignais auparavant dans mes séminaires qui permettait de mesurer, et quelqu'un a inventé un outil gratuit sur Internet qui permet de faire exactement ce que je vais expliquer maintenant. Cet outil vous permet de faire ceci. Il vous permet de dire, je démarre ma journée de travail, donc je clique sur un bouton qui dit que je démarre, et qu'est-ce que je fais maintenant? Quand vous marquez l'activité que vous êtes en train de faire maintenant, donc par exemple je mets, ok, là je commence la recherche de partenaires. Je me dis, je vais passer 1 heure dessus, je démarre. Il vous permet, quand vous terminez, de dire, ok, ce que j'ai fait, c'était recherche de partenaires, et c'était une activité motrice. Vous pouvez même rajouter d'autres détails après pour avoir des statistiques, mais c'est ce que je fais. Je mets juste le titre, le type. Si vous avez plusieurs projets ou plusieurs entreprises, vous pouvez aussi marquer le projet. Donc, il vous montre la répartition par projet. Et ensuite, dès que vous démarrez l'activité suivante, vous dites à la fin, voici ce que j'ai fait. Et au bout d'un moment, au bout d'une journée, au bout d'une semaine, il vous donne un petit graphique qui vous permet de suivre, en fait, est-ce que votre semaine a été aussi productive que vous le pensiez? Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que vous pouvez, quand vous vous rendez compte, par exemple, que le chrono est en train de tourner depuis 3 heures, 4 heures, et que vous ne savez pas trop qu'est-ce que vous avez fait au cours des 3 dernières heures pour pouvoir le noter dans l'outil. Qu'est-ce que moi je marque à ce moment-là? Je marque temps perdu. Parce que vous imaginez bien que si je ne suis pas capable de dire qu'est-ce que j'ai fait au cours des 3 dernières heures, quelle est l'influence de ce travail que j'ai pu accomplir sur mes 5 prochaines années? 0. Je ne suis déjà pas capable 3 heures plus tard de dire qu'est-ce que ça a apporté à mon entreprise. Dans 5 ans, le résultat est 0. Donc ça me permet de suivre la courbe de mon temps perdu par semaine. Ça me permet de suivre la courbe de mes activités motrices, stratégiques. Et ça me permet aussi de marquer, j'ai rajouté un autre tag qui est ne plus jamais refaire. Combien d'entre vous ont aujourd'hui des tâches que vous faites dans une semaine, dans un mois, que vous aimeriez ne plus jamais avoir à refaire? Et au début, c'est peut-être pas possible pour vous de déléguer tout le sucre, de déléguer toutes les activités de flottaison. Mais à un moment donné, vous allez vouloir le faire. Et c'est utile d'avoir cette courbe qui vous montre, ok, cette semaine, j'ai passé 17 heures à faire des activités que je ne devrais pas faire. C'est peut-être ce que je devrais déléguer en premier. Tout le monde me suit? Donc je vais vous recommander cet outil. L'interface aujourd'hui n'est pas encore traduite en français, elle est en anglais, mais les boutons s'appellent Login, Start, Stop et OK. Combien d'entre vous pensent pouvoir surmonter cette barrière de la langue? OK. Donc c'est un outil qui existe en tant que site internet. Il y a une app qui existe pour certains types de téléphones et de plateformes, ne me demandez pas lesquelles, et c'est toggle.com, T-O-G-G-L, il n'y a pas de E à la fin. C'est un outil hyper simple avec juste login, vous connectez avec votre compte Facebook, c'est plus simple, ou email mot de passe, et un bouton Start Tracker qui est pour démarrer le chrono. Vous mettez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, quel projet et quel type d'activité, et au bout d'un moment il vous sort les statistiques. C'est un outil excellent donc pour faire cette mesure. Donc maintenant, formation. Bonne question. La question c'était, le fait de participer à la formation d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est comme activité? C'est une activité stratégique. Là, vous êtes en train de penser à votre entreprise. Ce n'est pas une activité motrice parce que vous n'êtes pas en train de vendre votre produit. Alors, peut-être pendant les pauses, mais j'espère pas pendant la session. D'accord? Donc, au moment où vous êtes en train... Voilà, si vous êtes formateur, par exemple, et que vous présentez une formation, la plupart du temps où vous présentez la formation n'est pas une activité motrice. Là, aujourd'hui, pendant que je suis en train de présenter ça, ça ne me rapporte pas de l'argent supplémentaire. Le moment où j'ai fait la vidéo qui expliquait qu'il fallait s'inscrire, c'était une activité motrice. Si à la fin du séminaire, je dis « Maintenant, je vous propose de vous inscrire à tel programme », c'est une activité motrice. Mais quand je donne le cours, c'est une activité de flottaison. C'est je fais flotter la baraque en livrant la promesse que j'ai faite au départ. Tout le monde me suit jusque-là? Par contre, pour les participants, c'est activité stratégique parce que vous êtes en train de réfléchir à votre entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il faut placer en premier? Eh bien, à la fin de cette métaphore, dans la version guadeloupéenne de l'histoire, on ajoute une petite notion qui est, ok, vous avez mis
des pierres, du sable, des roches, vous avez mis du sucre, vous avez rempli votre saladier à fond. Et en Guadeloupe, on a juste une version supplémentaire qui rajoute, si vous prenez une bouteille de rhum, vous pouvez toujours verser, quelle que soit la façon dont c'est rempli, il y a toujours de la place pour un peu de rhum. Il y a plusieurs façons d'interpréter ça. Voici la façon dont je l'interprète. Certains prennent ça littéralement à la lettre. Quelle que soit la façon dont je remplis ma vie, je peux toujours mettre un peu plus de rhum. Moi, je dirais, voilà, il faut rajouter la famille, les amis, les occasions sociales, parce que c'est là qu'on consomme en général de l'alcool. Vous verrez que je vous déconseille pendant le séminaire d'en consommer, donc vous ne me verrez pas nous servir du rhum à table pendant le séminaire. Mais ce qu'on doit donc passer en premier, c'est, selon moi, vos temps personnels, la famille, les amis, les temps, les choses qui vous font vivre et qui vous font vibrer. Donc on va faire un petit exercice. Je vais vous demander de prendre la page 20 de votre cahier. Dans ce manuel à la page 20, vous avez un calendrier. Alors peut-être que je suis décalé d'une page. 19, ok. Tous mes chiffres sont décalés d'une page, je pense. Donc à la page 19, vous avez un calendrier trimestriel et à l'autre page un calendrier hebdomadaire. Voilà, 17 et 19. Donc ce que je vais faire, on va commencer par le calendrier trimestriel. Je vais vous donner 3 minutes. Et dans ces 3 minutes, voici ce que je vous recommande de placer. Dans le calendrier trimestriel, vous allez placer tout d'abord vos jours libres. Vous allez vous réserver du temps où votre entreprise n'a pas le droit de faire sonner votre téléphone, de vous envoyer des emails, de vous contacter. Elle vit sa vie, vous vivez la vôtre. Donc vous pouvez la vivre tout seul, vous pouvez la vivre avec votre famille, avec vos amis, peu importe. Votre boîte n'est ce jour-là, de minuit à minuit, important. Parce que des fois les gens disent « Oui, mais si je travaille vraiment tard la veille au soir, est-ce que du coup c'est un jour libre quand même après si je dors pendant la journée ?» Ça ne compte pas. De minuit à minuit, on ne va pas voir les mails, on ne répond pas au téléphone de clients, on ne se connecte pas pour aller voir combien on a fait de ventes, on ne lit pas de livres de business, on ne regarde pas de vidéos de Sébastien le marketeur français. Ça me fait de la peine. Mais c'est une vraie journée libre. Votre entreprise vit sa vie, vous vivez la vôtre. Tout le monde me suit? On va placer ces jours-là en premier. Remarquez que je n'ai pas dit combien de jours libres placer. C'est à vous de déterminer dans votre vie combien vous voulez en avoir. Il y a quelques temps, je me suis inscrit à un programme. C'est un programme qui s'appelle Strategic Coach, organisé par Dan Sullivan, un coach canadien. Et son programme coûte 20 000 $ par an pour 4 journées. Une journée par trimestre. Et dans son programme, en fait, sa promesse, c'est voilà, vous allez pouvoir multiplier votre chiffre d'affaires, vous allez pouvoir organiser votre entreprise différemment, etc. Je me suis inscrit parce que c'est un des meilleurs coachs dans le monde. Et quand j'ai eu au téléphone, je lui ai dit, écoute Dan, c'est pas l'investissement financier qui est mon gros problème, c'est que ton programme, pour faire 4 jours à Toronto, il faut que je prenne 2 jours avant, 2 jours après, ça me prend 4 fois 5 jours de mon emploi du temps, ça me prend 20 jours de ma vie de venir. Quel est mon retour sur investissement sur ces 20 jours? Il m'a dit, à la fin de la première année, tu auras 100 jours libres de plus. Combien pense que c'est un bon investissement? Donc, pour moi, mon objectif, c'était 100 jours libres dans l'année. Cette année, c'est 150 jours libres. Et quand on y pense, 100 jours libres dans l'année, pour quelqu'un qui est salarié, il les a facilement. S'il a ses week-ends, 52 semaines dans l'année, samedi, dimanche, on ne pense pas au boulot, le poste ne peut pas nous appeler, on a 104 jours de disponibles. Et nous, en tant qu'entrepreneurs, on ne se donne même pas ça. Donc dans le trimestre, je vous invite à réfléchir à combien de jours vous aimeriez avoir de libre. Pour moi, je mets de façon récurrente dans mon agenda que c'est le samedi, dimanche et le mercredi parce que ma fiancée étant professeure des écoles, si je suis libre le mercredi, c'est bien. Bon, depuis la réforme de l'éducation nationale où les enfants en cours le mercredi, je fais un peu la tête, mais vous déterminez combien vous avez besoin d'en mettre dans votre trimestre. Donc, dans le calendrier trimestriel, vous allez placer d'abord les jours libres. Ensuite, vous allez marquer vos jours de réflexion stratégique. Combien de jours vous bloquez dans le trimestre qui consiste juste à réfléchir à la direction dans laquelle va l'entreprise, faire le bilan du trimestre qui s'est passé, définir les objectifs du trimestre qui vient, soit en le faisant tout seul, soit en échangeant avec votre partenaire, votre associé, votre époux, votre épouse, un coach. Mais quel est le temps que vous prenez pour penser à votre activité?
Pour ceux qui font partie du mastermind, le temps du mastermind rentre dans cette catégorie de jours stratégiques. Ensuite, on va placer les jours moteurs. Alors notre but n'est pas de remplir tous les jours du trimestre. Notre but est de bloquer les dates importantes. Parce qu'une fois qu'on a placé ça, il manque un SA moteur, une fois qu'on a placé ça, rassurez-vous, le sucre trouvera toujours le chemin pour entrer dans votre vie. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on bloque les dates en disant « ce mercredi-là, c'est inamovible, j'ai mes enfants qui ont un récital, je serai présent ». Combien d'entre vous comprennent l'importance de faire ça en premier? Et pas « dès que j'aurai un peu de temps, j'irai voir le récital de mes enfants ». Ensuite, les jours stratégiques. Ce jour-là, c'est inamovible. Il me manque mon S. Ce jour-là, c'est inamovible et je vais le passer à penser à mon activité, à aller dans la bonne direction. Et ensuite, les jours moteurs, ceux qui font rentrer de l'argent. Si vous avez une activité où c'est important que vous vendiez, il faut que vous ayez du temps réservé juste pour vendre. Un point important, qui est important que ce soit vous qui fassiez la vente ou quelqu'un de votre équipe. Quelqu'un qui fait la vente et quelqu'un qui fait un travail administratif, ça peut être la même personne si vous êtes limité dans le nombre de personnes dans votre équipe, mais il faut éviter que ça soit la même journée. Donc que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, faire la vente, être au téléphone avec les clients et faire les rapports sur toutes les conversations qu'on a eues avec les clients, il vaut mieux séparer ces deux activités-là sur 2 jours séparés. Tout le monde me suit? Donc c'est parti, je vais vous donner 3 minutes pour remplir les dates de votre trimestre que vous réservez pour chacune de ces activités dans cet ordre-là. Quand je fais un métier créatif, ça ne rentre pas dans mes jours libres, parce que c'est l'IA, c'est mon métier. Ça ne rentre pas dans mes jours stratégiques, parce que ce n'est pas penser à comment je vais préparer, ce n'est pas me préparer pour mon art. Ça rentre dans mes jours moteurs, parce que je crée mon produit. Si je l'ai déjà vendu à l'avance, ce n'est pas un jour moteur. C'est livrer quelque chose que j'ai déjà vendu.